Alors nous sommes lundi, on est donc le premier jour de Rosh Chodesh Tevet, donc 30 qui se lèvent, et nous sommes arrivés Daf Kaf de Shvuot, Daf Kaf, on est à la 7e ligne, 2 points. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne Mivta Shavua. Donc on est en train de parler de quelqu'un qui jure. Normalement on dit Shavua, il jure que comme il y a marqué dans la Torah, les hara ou les hétif de faire manger ou ne pas manger. Mais si quelqu'un il prononce le mot Mivta, la Gemara dit, c'est comme si qu'il a juré, c'est la même chose. Par exemple, il dit Rashi, il dit Mivta ki kazo alay. Le mot Mivta, c'est prononcer, ça signifie qu'il s'interdit de manger ce pain. Un autre terme, Issar, Shvua. Si quelqu'un dit aussi Issar ki kazo alay, c'est la même chose, c'est comme si qu'il sait donc il a juré de ne pas manger. Bien la Gemara dit, et sur de ça, l'interdiction quand on prononce le mot Issar, en fait, si tu dis que le terme de Issar, ça signifie un serment, donc c'est comme si qu'il a juré les hayab, et si tu dis que ça ne signifie pas un serment, alors il est pato. Alors la Gemara s'étonne, dit je comprends pas. Il m'attend, merde, Issar Shvoa, Issar Shvoa, la Gemara dit, je comprends pas. Au début, tu me dis, quand on dit le mot Issa, ça signifie un serment. Après, tu me dis, non, si le mot Issa, c'est un serment, alors il est Hayav, sinon, non. Ah, je comprends pas. Amar Abaye, c'est pour ça qu'Abaye vient expliquer. Il dit, voilà comment il faut comprendre. Mivta Shavua. Quand on dit Mivta, effectivement, c'est comme si qu'il a prononcé un serment, c'est exactement la même chose. Issa, mais si quelqu'un prononce le mot Issa, Metpis Bishva. C'est quelqu'un qui, matpis bishora, ça veut dire il fait dépendre avec un serment. L'exemple typique, c'est celui-là. Quelqu'un, il dit, il jure de ne pas manger ce pain. Donc ça, c'est un serment. Après, il dit, et ce pain-là, c'est comme l'autre. C'est ça, matpis bishora. C'est-à-dire, il rajoute un deuxième serment, mais il les fait dépendre du premier. C'est ce qu'il dit ici, que le mot issan, en fait, c'est matpis. C'est-à-dire, il rajoute un autre serment pour le faire dépendre du premier. Et c'est pour ça il dit si tu estimes, tu considères que quand on fait dépendre un serment avec un autre, c'est comme si on a prononcé le serment, donc ici on transgresse, on est hayab, alors là aussi il est hayab. Mais pas tout. Si tu considères que le fait de dépendre un serment d'un autre, il est pas, c'est pas comme si qu'il a prononcé réellement un serment, alors il est pas tout, alors là aussi c'est pas tout. Alors viens voir, essayer de comprendre. Pourquoi tu dis que le mot mifta, ça signifie comme si que quelqu'un il a dit shvoa? Dire-t-il parce que dans la Torah justement c'est marqué on est ki tishava levate bisfatayim. C'est marqué comme ça. Tishava, une âme qui jure levate, c'est-à-dire prononcer avec ses lèvres. Ça vient du mot mifta, donc prononcer ses serments. Alors là, m'a dit si c'est comme ça. Issar Nami. Mais alors dans ces cas-là, le mot Issar aussi, il existe avec le serment. Dire-t-il, comme est marqué dans Parashat Matot là-bas, Kol Neder Vechol Shavuat Issar. Donc tu vois bien que Shavuat Issar, là aussi il est marqué Shavuat. Donc pourquoi tu veux que le mot Issar soit différent? Et là, Mimad Issar Metbis Beshwahu, la Gemara dit non. C'est comme ça en fait. D'où on sait que le mot Issar, c'est comme si que quelqu'un, il a fait dépendre un serment d'un autre serment, comme on vient de l'expliquer maintenant selon Abaye. Il dit, parce que dirtif, o asra issar anafsha bishvoa. Il y a marqué, elle s'interdit quelque chose avec serment. Alors, si tu dis elle s'interdit, ça veut dire que c'est avec un serment. Pourquoi elle ajoute avec un serment? C'est-à-dire, elle s'interdit une chose avec un autre serment qui a précédé. Alors, comme il y a marqué issar et shvoa, ça veut dire donc, on rajoute un serment sur un autre serment. Alors là, on a dit, Mifta Nami. Alors dans ces cas-là, même le mot Mifta, il est collé avec le mot Shvoa. Dirtiv, Hartiv, Lechol Asher Yivate Adam Bishvoa. Donc là aussi, le mot Mifta, il est associé au mot Shvoa. Et donc,
Ça signifierait que le mifta aussi, le mot mifta, c'est pas vraiment un serment, mais c'est faire dépendre un serment d'un autre. Et là, c'est pour ça que l'Agmara répond. Amal Abaye, il dit comme ça. Mifta, c'est Shevoa. D'où on a appris que le mot mifta, ça veut dire un serment. Mais dans notre pasuk, c'est marqué dans le pasuk, Ve'im hayot tehye leish, undaleha aleha, ou mifta sevateha asher asra nafsha. Ve'elu Shevoa lo qamar. Ve'ma asra asma bimifta. Abaye dit non, tu sais quoi, d'où on apprend que le mot mifta, ça signifie serment, c'est un pasuk dans Parashat Matot, là-bas il est marqué. Donc si une femme, elle va se marier. La Torah dit, elle a ses vœux sur elle, ou elle a prononcé des choses pour s'interdire, et là-bas, donc il n'y a pas marqué le mot shva. Alors comment elle peut s'interdire? C'est-à-dire le fait de la Torah d'employer le mot mifta sefater, il n'y a pas marqué shva. Tu vois bien que le mot mifta, ça signifie exactement shva. Et donc, c'est parce que Abaye a dit que le mot mifta c'est shva, alors que Issar, c'est quelqu'un qui matpisse. C'est-à-dire, il fait dépendre un serment d'un autre serment. Ça, c'est la réponse selon Abaye. Rava Amar, il vient Rava et te dit non, je peux te dire moi que le matpis bishvora, c'est-à-dire celui qui fait dépendre un serment d'un autre, comme on a dit au début, quelqu'un il dit voilà, je jure de ne pas manger ce pain, ça c'est un serment. Après il dit et ce pain aussi. Donc il a fait dépendre ce pain d'un autre. Donc du premier serment. Rava il dit non, je peux te dire que ça, le deuxième, ça s'appelle pas comme si qu'il a juré véritablement. Voilà comment il faut lire donc notre braïta. Mifta shevoa. Si quelqu'un il dit le mot mifta, ça veut dire il prononce le mot mifta en jurant, comme on a dit au début, il dit mifta, ce pain je ne mange pas. C'est comme si qu'il a dit shvoa, c'est la même chose. Et ça n'a mis shvoa. Le mot issad aussi, c'est un serment aussi. Et la braïta continue à dire, c'est des issad, et le mot issad, comme on a dit, c'est une shvoa. En vérité, le mot issad, il n'est pas, tout seul ne signifie pas grand-chose. Alors, la Torah, comme elle a employé ce mot issad entre deux termes, d'un côté, il y a marqué neder, un vœu, d'un côté, il y a marqué shvoa, c'est pour ça que Rava, il a expliqué, il dit, neder, neder, benshon shvoa, shvoa. Si l'individu, quand il dit, il prononce le mot issad, il dit en même temps, c'est un vœu. Alors, dans ces cas-là, ça va être un vœu, ce ne sera pas donc une shvoa, parce qu'avec un vœu, il n'y a pas de korban comme dans la shvoa. Maintenant, si le mot issad, il accompagne du mot shvoa, alors c'est une shvoa. Et la Gemara nous ramène ici, où c'est qu'il y a donc justement ce mot issad, que la Torah, elle a mis entre deux, entre le feu d'un côté et le serment de l'autre. Et Ranetelo, où c'est qu'il a mis? Et la Gemara répond. C'est marqué dans le pasuk Ve'em bet ishah nadara o asra asar nafsha bishvoa. Donc vous voyez, il y a marqué nadara d'un côté, asra asar ensuite, bishvoa de l'autre côté. Le mot issad, il est donc entre neder et entre shvoa, comme il a dit Rava. Et donc c'est pour ça que Rava il dit que le mot issad en soi, c'est pas véritablement un serment, ça dépend comment tu l'accompagnes. Si tu l'accompagnes du mot neder, ça va être un vœu. Si tu l'accompagnes du mot shvoa, ça va être donc un serment. Et comme on a dit, donc selon Abaye et Rava, puisque chacun a donné sa version, eh bien tous les deux ils vont selon leur raisonnement. Abaye deitma, comme on a vu d'ailleurs, matpis bishvoa, Abaye amal kemose shvoa mepiudame, Pelaba amal lao kemose shvoa mepiudame. En fait, nous avons dans un autre enseignement, c'est marqué, matpis bishvoa, celui qui donc il fait dépendre une interdiction d'un serment déjà existant. Selon Abaye, c'est comme si qu'il a fait un deuxième serment et donc il est hayav s'il transgresse ce serment. Selon Rava, c'est pas comme si qu'il a sorti un serment de sa bouche, donc ce n'est pas du tout une shvoa, seulement s'il accompagne d'une shvoa comme on vient de dire maintenant. Vient maintenant la Gemara, elle objecte. Mais TV, Eze Issar ha'amur batora.
la Gemara dit comme ça, dans une braïta c'est marqué. Qu'est-ce que c'est le mot Issar qui a marqué dans la Torah? Comment ça s'exprime? La Gemara donne un exemple. Ha-Omer, celui qui dit comme ça. Hare alay, shelo ochal basa, shelo eshte yain, kiyom shemet lo aviv. Un homme dit comme ça. Je m'interdis de manger la viande, ou je m'interdis de ne pas boire du vin, comme le jour où son père est mort. Donc, comme on sait nous que le jour où son père est mort, évidemment il n'a pas le droit de manger de la viande, il a dit, donc par exemple, maintenant il fait un vœu, ou enfin plutôt un serment, c'est ça, en fait, justement on est en train d'expliquer le mot Issa c'est quoi. Alors il dit, voilà, je m'interdis de manger la viande comme le jour que son père est mort. Ou encore, Kiyom Shemet Bo Pluni. Ou bien comme le jour où telle personne est niftar, par exemple un grand rave ou autre chose. Ou encore, Kiyom Sheneharar Bo Gedalia Ben Ahiqam. Ou encore, il dit, je m'interdis de manger la viande ou de boire du vin, comme le jour où Gedalia il a été assassiné. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait le Tzom Gedalia le 3 Tishri, d'accord? Ou encore, Kiyom Shara'a Yerushalayim de Horbana, le jour où donc quelqu'un a vu Yerushalayim donc dans sa destruction, c'est-à-dire le jour donc il y a eu le 9 Av. Donc justement, donc celui qui dit ça, la Gemara dit Asur. D'accord? Donc celui qui s'interdit de cette façon-là, il est interdit donc de manger la viande ou de boire du vin. Un seul jour ou pas? Un seul jour. Ouais. Alors lui, pour l'instant, il s'interdit, on ne sait pas combien de temps, mais pour l'instant il dit Kiyom, comme le jour, ça veut dire que ce jour-là où il se trouve, il dit voilà, c'est comme l'autre jour où il n'a pas mangé, celui-là aussi. Maintenant, vers Amar Shmuel, Shmuel il a dit comme ça à ce sujet, Vehu Shenadurova Meoto Hayom. Ça veut dire que pour que le vœu il marche, ou l'interdiction elle marche, il faut que ce fameux jour où son père est mort, ou donc une autre personne, ou le Tzom Gedalia, ou la destruction de Yerushalayim, c'est-à-dire lui-même, il a fait un vœu comme quoi, ce jour-là, il ne mange pas de la viande. Par exemple, son père, il est mort n'importe quel jour, donc un jour dans l'année, par exemple, le 3 qui se lève. Alors, il dit, voilà, donc ça veut dire, et Shmuel, il rajoute, il faut qu'il y ait déjà ce neder, depuis donc déjà avant, que le 3 qui se lève, il ne mange pas de la viande, il ne boit pas du vin, parce que c'était le jour de décès de son père. C'est pour ça que si maintenant il dit un jour, voilà, je prends sur moi, je m'interdis de manger comme le jour donc que son père il est mort, alors ça marche. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait déjà un neder auparavant pour donc faire attraper cette interdiction dessus. Maintenant, sur cette braïta, on explique. On m'a dit, Bishama le Abaye. Donc selon Abaye, Mid matpis beneder, neder, matpis bishvora, shvora. Là, qu'est-ce qu'on vient de voir nous ici justement? On est en train de voir que quelqu'un il s'interdit une chose, comment il s'interdit en la faisant dépendre d'un autre. D'accord? Comme on a dit, si il s'interdit de manger d'un autre comme le jour de son père. Donc selon Abaye, comme on voit ici, matpis beneder keneder, celui qui fait dépendre un vœu d'un autre vœu, ça marche. Alors donc ça correspond à ce qu'il a dit tout à l'heure, matpis bishvora, shvora. Si quelqu'un fait dépendre une interdiction d'un serment déjà préexistant, alors si c'est un serment, c'est ce qu'il a dit à Abaye tout à l'heure. Mais la Gemara pose une question, elle a les Rava, Kashia. Mais selon Rava qui a dit, celui qui est matpis, c'est pas un serment, pourtant ici nous on voit que celui qui est matpis, donc qui fait dépendre donc d'un vœu, c'est un vœu. Alors donc par conséquent, celui qui fait dépendre d'un serment, c'est un serment. Donc question contre Rava. Amal Rava, il vient Rava et te dit, on peut répondre. Comment? Taris ve'ema hachi. Voilà comment je peux te répondre. Ezeu isar neder ha'amur batorah. Ça veut dire que nous on a dit, c'est quoi comme la Braïta elle dit comme ça. Ezeu isar que la Torah l'a dit, etc. Celui qui dit je ne veux pas manger comme le jour donc, où son père est mort par exemple. Il dit maintenant, hein, il a dit comme ça,
C'est pas Ezé ou Essar, comme on a dit au début dans la Breta. C'est quoi le Essar qui a marqué dans la Torah? Celui qui dit comme ça. C'est pas ça. Il dit Ezé ou Essar Neder. Qu'est-ce que c'est l'interdiction d'un vœu dans la Torah? L'essentiel, comment on a étudié un Neder, donc la formulation d'un vœu. Il dit en fait, la Torah n'est pas en train de nous montrer ici quelqu'un qui matpisse sur autre chose. Elle est en train de nous enseigner tout simplement comment on formule un vœu. Et c'est pour ça qu'on va te dire, on ne parle pas du tout là-bas de matpisse. C'est-à-dire, on n'est pas en train de faire dépendre un d'un autre. Donc, il dit tout simplement comment on fait un vœu, comment on formule un vœu. On dit comme ça. Ha-omer, il dit 2 points. Quelqu'un il dit voilà, je prends sur moi. Par exemple, il dit de ne pas manger la viande ou bien de ne pas boire du vin. Et il dit et il rajoute comme le jour où donc son père il est mort ou le jour où quelqu'un d'autre il est mort. Et donc la Gemara veut nous montrer ici comment on formule un être tout simplement. On n'est pas en train de faire dépendre un vœu d'un autre vœu qui existe déjà. Ça veut dire que s'il n'a pas dit cette formulation, ça ne marche pas. En fait, c'est ça que le Rabbi te dit, voilà, la Braïta dit, si tu n'as pas formulé de cette façon, quelqu'un n'a pas dit, etc., ce n'est pas un aide. On pourra rajouter comme le jour de la... En quoi c'est interdit de rajouter? En fait, lui, il veut te dire, voilà, comment on formule un vœu. Mais est-ce que sans ça, est-ce que ça marche pas? Quelqu'un dit, oh, je ne veux pas manger la viande aujourd'hui, comme, par exemple. Et alors, comme, c'est pas interdit de dire comme. Mais on te dit, voilà. Toute la différence, comment tu lis la Braïta. Est-ce que ça apporte quelque chose ou pas? C'est ça, rien. Dans l'interdiction. Rien, mais lui, il veut donc être précis dans ce qu'il dit. Je ne veux pas manger la viande, comme il se rappelle le jour où son père est mort, par exemple. Ve'amal Shmuel, ve'hu shenado lo b'meoto hayom. Et, à condition, comme on a dit tout à l'heure, Shmuel il a dit à condition qu'il était donc le vœu, il a déjà fait un vœu sur ça depuis. Alors il m'a dit, mais attends, quelle est la raison de Shmuel? Pourquoi tu veux qu'il y ait déjà un vœu auparavant? Alors il te dit, Amalkana ish ki dor neder l'Adonai, achi dor bedavar hanadur. Il dit, parce que comme la Torah l'a dit qu'il dor neder, pourquoi elle répète il dor neder? Donc il faut qu'il y ait un vœu sur un vœu préexistant. C'est pour ça donc il a dit, Shmuel, il faut que la chose existante avant, elle était déjà interdite comme un neder. Alors maintenant la Gemara dit dans ces cas-là, quand tu dis qu'Yom Shemet Bo Avihu, pshita, on sait tous que quelqu'un, le jour où son père est mort, c'est évident. Pourquoi la Gemara elle a besoin de dire, elle a besoin de dire c'est comme le jour où son père est mort. Puisque toi-même tu me dis voilà, il formule comme ça le vœu, voilà, et de ne pas manger la viande. Après que tu dis son père est mort ou pas, ça change rien. Alors moi, elle a dit c'est vrai. Mais ici en fait, en fait, c'était pour apprendre la deuxième idée. C'est quoi la deuxième? C'est quand il dit je m'interdis de manger la viande comme le jour où il y a eu l'assassinat de Gedalia ben Ahikam, c'est-à-dire le 3 Tishri. Et alors il dit, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ça? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il dit, c'est-à-dire on a besoin de te dire ça. Tu sais pourquoi? Parce que, j'aurais pu penser la chose suivante. On sait tous que le Som Gedalia, le jour de 3 Tishri, on jeûne. D'accord? Alors, si quelqu'un, il n'a pas fait un vœu de ne pas manger la viande de 3 Tishri, il est quand même interdit de manger la viande, c'est un jour de jeûne. Alors moi j'aurais dit comme, même s'il ne fait pas de vœu, il est quand même interdit. Alors qu'il n'a d'un ami, il avait allé sous. Parce que moi j'aurais dit, puisque de toute façon, même sans son vœu, il est déjà interdit. Donc c'est comme si que le vœu n'existe pas. Alors quand tu lui dis je veux ne pas manger la viande comme le jour de son Gedalia, j'aurais pu dire qu'il n'y a pas de neder ici. Parce que de toute façon, le jour de Gedalia, il n'y a pas de neder, c'est un sort automatique de ne pas manger la viande. Alors Kamash Malan, il te dit non, même si tu as dit que tu veux donc te référer sur le Tzom Gedalia, que de toute façon, même sans le vœu, tu vas quand même ne pas manger la viande, alors tu dis ça va rien. Quand il a dit alors c'est comme un vœu et donc il est quand même interdit de manger.
Et la Gemara dit, Ve'af Rabbi Yohanan saval la neha de Rava. Et donc, la Gemara dit comme ça, même Rabbi Yohanan aussi, il pense comme il a dit Rava. C'est-à-dire, Rava, rappelez-vous, il a dit que le matpis, c'est-à-dire celui qui veut dépendre un serment d'un autre serment, si, selon Rava, comme on a dit ici en haut, eh bien, ça ne s'appelle pas comme c'est choix, sauf s'il dit choix. S'il dit choix, alors c'est choix. S'il ne dit pas, eh bien, ça ne s'appelle pas choix. Où c'est qu'on a vu ça, donc, pour Rabbi Yohanan? Quand il est venu Ravin, donc il est venu d'Israël, il a enseigné au nom de Rabbi Yohanan. Mivta le ochalach. Et ça, le ochalach, shvoa. Si quelqu'un dit Mivta le ochalach. On a dit tout à l'heure au début que le mot Mivta, c'est comme un serment. C'est comme s'il a dit, je jure de ne pas manger. Ou encore, il dit Issa le ochalach. Quand il a dit Issa, je ne mange pas chez toi. Donc tu vois bien que le mot Issar ici, il n'est pas en train de faire dépendre de quoi que ce soit. Le mot Issar, quand il a juré, c'est comme un serment en soi. Kiata Ravdimi Amar. Rabbi Yohanan, il a dit Ravdimi quand il est venu d'Israël aussi, il a dit au nom de Rabbi Yohanan. Si quelqu'un, il dit comme ça, il jure, par exemple, il dit Ocha, il jure de manger. Il dit je jure de manger. Ou bien le contraire, vélo, ochal, ou bien il jure de ne pas manger. Et après, il transgresse son serment. Ça s'appelle shvuat sheker. C'est un serment mensonger. Puisqu'il a dit, je jure de manger, et finalement il n'a pas mangé. Ou il jure de ne pas manger, et finalement il a mangé. Alors c'est du mensonge. Et donc, et donc l'avertissement dans la Torah qui dit, il ne faut pas jurer en mon nom, donc pour dire des mensonges. Et comme lui il a juré de faire, il n'a pas fait, ou il a juré de ne pas faire, il a fait, alors il est hayav, donc comme d'habitude quand il ne transgresse son serment. Mais il dit comme ça, achalti velo achalti shav. Si maintenant quelqu'un il jure qu'il a mangé, donc c'est au passé, et en vérité il n'a pas mangé, ou bien il jure qu'il n'a pas mangé alors qu'il a mangé. Donc il jure sur un événement passé déjà. Il vient et te dit ça s'appelle shvuat shav. C'est pas shvuat sheker. C'est un shvuat shav. Pourquoi shvuat shav? Shav, ça veut dire c'est en vain, c'est pour rien. Parce que comme c'est du passé, c'est pas quelqu'un qui va mentir. C'est déjà fait. Oui, justement, il jure qu'il n'a pas mangé alors qu'il a mangé. C'est pas que, non, le mentir, c'est quand tu dis je jure de manger, et après, donc tu as la possibilité de faire ou de ne pas faire, tu ne le fais pas. Alors tu mens. Mais là, ça ne s'appelle pas mentir, puisqu'il n'y a pas à changer, c'est déjà fait la chose. Là aussi, il y a un avertissement dans la Torah de ne pas jurer donc au nom d'Hachem en vain. Parce que là aussi, pas donc pour rien. Maintenant, Konamot, Oved Belo Yahid Devaro. Si quelqu'un maintenant il dit Konam, Konam ça veut dire donc on fait un vœu. Là aussi, si quelqu'un il fait un vœu, par exemple, de ne pas faire quelque chose ou de faire quelque chose, il ne transgresse son vœu, là aussi il y a une interdiction de la Torah. Oved Belo Yahid Devaro, c'est marqué là-bas dans Parashat Matot, un homme ne doit pas annuler sa parole, il doit faire ce qu'il a prononcé. Voilà donc ce que dit Rav Dimi au nom de Rabbi Yohanan. Sur ce, Métévé l'Agmara avait objecté. Donc on a bien fait ici la différence entre Shvuat Sheker, donc le mensonge, quand il est dans le futur, et le passé, ça s'appelle Shvuat Shav, c'est dans le passé. C'est pour faire encore mieux la différence entre le mensonge et le shav en vain. Rachid explique par exemple, il dit, quand on dit le shav, ça veut dire pour rien. Tu jures pour rien, puisque de toute façon, s'il a mangé, il jure qu'il n'a pas mangé, qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné. C'est pas comme quelqu'un dit, je jure de manger. Après on te dit, monsieur, attention, tu as juré de ne pas manger, donc il faut, on nous dit, attends, la Torah dit, il ne faut pas jurer pas, donc fais ce que tu as dit. Donc il y a une différence entre shaker et shav. Maintenant, Métévé.
L'agma objecte. C'est marqué, la Braïta dit comme ça. Shav vesheker ehadhen. La Braïta dit, tu sais, shav, un serment vain, ou sheker, un serment mensonger, c'est la même chose. Alors il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire, Maï? Lav, medeshav le sha'avar, av sheker namé le sha'avar. Alma, achati sheker hu. Il m'a dit, donc si on dit que c'est la même chose, ça veut dire que si quelqu'un il dit, par exemple, au passé il jure, eh bien, ça s'appelle aussi sheker. Comme le shav, c'est la même chose. Donc, achati velo achati, sheker hu. Et toi tu as dit non. Tu as dit, dans le futur, ça s'appelle sheker, et dans le passé, ça s'appelle shav. Et pourtant, il y a marqué, c'est la même chose. Alors, question. Alors, elle m'a dit, pourquoi tu dis ça? Mais dit, Elia, hakit dit, pourquoi tu dis ça? Moi, je peux te dire, non, le shav, c'est un serment en vain, le sheker, c'est un serment mensonger. Chacun, il est à part. Pourquoi tu dis qu'ils sont les mêmes? Pourtant, il y a marqué Davalehad. Ça veut dire quoi Davalehad? Alors, dans ces cas-là, alors il répondit, oui, je peux te dire, je peux te dire, c'est deux choses différentes. Et qu'est-ce que ça veut dire Davalehad? Ça veut dire qu'Hachem les a prononcés les deux en une fois. Comme on a vu, qui est Tanya, Zachor veshamor bedebod ehad nemru, ma she'en yachol apel ledaber, ma she'en ha'ozen yachola lishmoa. On a dit, voilà, on a vu un cas pareil, où Hachem il a prononcé deux commandements différents en une seule fois, et on a dit là-bas que la bouche ne peut pas prononcer deux mots, nous les humains on ne peut pas prononcer deux mots à la fois, et les oreilles donc d'un homme normal ne peut pas entendre deux mots à la fois, c'est pas possible. Mais Hachem, quand il a donné les 10 commandements, il a dit Zachor et Yom HaShabbat et Shamor et Yom HaShabbat, les deux en même temps, et le ministre a entendu, et Hachem il a dit. Donc tu vois bien, ça peut se dire deux mots à la fois. Là aussi, Shav et Sheker, ils ont été dits par Hachem à la fois. Et donc c'est la même incidence? Non, ça veut dire Bidibour et Had, ça veut dire en même temps ils ont été dites, mais chacun il a son. Shav c'est le passé, et le Sheker c'est le futur. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure Rav Dimi. Alors, l'Agma elle s'étonne. Elle dit Bishamata Bidibour et Had Imrou, Kedaba Dabal Ahava. Elle m'a dit donc, je ne comprends pas, tu compares des choses complètement différentes. Pourquoi? Parce que pour le Shabbat, quand il y a marqué Zachor, Veshamor, Bedebour et Hademrou, on a un enseignement qui nous explique pourquoi Hachem a eu besoin de dire ces deux-là en même temps. Parce que, il a dit Rabada Ba'ava, Nashim, Hayavot Bekidush Hayom, Dvar Torah. Les femmes, elles doivent faire Kiddush le jour du Shabbat, le vendredi soir et le Shabbat midi. C'est une mitzvah mina Torah. Or, nous, on s'étonne, on dit, mais comment? Les femmes, normalement, on a un principe, toute mitzvah positive qui dépend du temps, les femmes, elles sont dispensées. Or ici, Kiddush, c'est une mitzvah positive, elle dépend du temps, c'est une fois par semaine, et donc normalement, la femme, elle est dispensée. Alors comment il dit, lui, Ravada, les femmes, elles doivent faire Kiddush? C'est pas possible. Ah, il dit non. Tu sais pourquoi? La réponse, donc Ravada, il dit, Zachor Veshamor, puisqu'il y a marqué Zachor Veshamor les deux en même temps. Zachor, c'est souviens-toi de Shabbat en faisant le Kiddush, et Shamor, garde le Shabbat de ne pas faire les péchés. Tous les 39 travaux et leurs dérivés, de ne pas les faire. Et l'Agma a dit, tu sais pourquoi Hachem les a dit en même temps, Zachor Veshamor? C'est pour dire, Kol Shishno Bishmira, Yishno Bizchira. Celui qui doit faire le deuxième commandement, qui est de respecter les commandements négatifs, de ne pas les faire, alors il est obligé aussi de faire les positifs. Et c'est pour ça que Vehane Naché. Et ces femmes-là, donc ces femmes-là, comme elles doivent, toutes les femmes elles doivent faire les commandements négatifs de la Torah. Il n'y a pas, dépend du temps ou pas, ça ne change rien. Alors comme elles doivent respecter les commandements négatifs du Shabbat, alors elles doivent aussi respecter les commandements positifs du Shabbat. Donc tu vois bien que pour le Shabbat, il y a eu un intérêt que Hachem dise Zachor Veshamor en même temps. Mais quand tu me dis Elaha, les Mahel Chetamevene, quel est l'intérêt que Hachem dise Shav et Sheker en même temps? Qu'est-ce que ça change? Quel est l'intérêt? Conséquence pratique, c'est quoi? Alors il lui dit,
tu sais quoi, on va changer. On ne dit pas que Shav et Sheker Bedibour Ehad. Non, c'est vrai, tu n'as pas d'intérêt. Alors c'est quoi quand tu as dit que Shav et Sheker Davar Ehad, c'est une seule chose? Ça veut dire quoi, c'est une chose? Et là, il dit voilà comment il faut comprendre. Keshem chez le al Shav, car le Nami al Sheker. C'est-à-dire de la même façon que quand un homme il prononce un serment en vain, Bémézid, il fait volontairement, il prononce un serment en vain, il prend ma route, alors al-Shav, car le Nami al Sheker. Même pour le mensonge aussi, il prend ma route. Alors l'Agmara, il s'étonne, il dit comment, je comprends pas, tu fais des comparaisons inverses. Klapélia. Parce que quand est-ce qu'on prend Malkout? Il faut qu'il y ait une action. Quand quelqu'un il dit je jure de ne pas manger. Donc, il jure de ne pas manger. Quand il va manger, on lui dit monsieur, attention, tu as juré de ne pas manger. Si tu manges, et quand il mange, il va faire une action. Et là, il va transgresser un commandement négatif de notre Torah. Et donc, c'est pour ça qu'il est Hayab Malkout. Puis quelqu'un qui te dit je jure d'avoir mangé. Il n'y a pas d'action. Et s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de malroute. Alors comment tu me dis aussi, comme dans les serments en vain, celui qui les transgresse, il prend malroute, alors dans le sheker aussi, il prend malroute. C'est le contraire qu'il faut dire. Comme dans le sheker, c'est ça qu'il faut nous enseigner. Dans le sheker, dans le serment mensonger, là, quelqu'un il peut prendre malroute. Mais le shav, non. Alors on t'apprend, tu sais, même dans le shav aussi. C'est pour ça qu'il corrige. Et la ema. Keshem se le al sheker, car le ken me al shav. De la même façon qu'un homme il prend malkout pour un serment mensonger, et là donc véritablement il y a un serment mensonger, puisqu'on te dit je jure de ne pas manger, et après il va manger, donc il va faire une action, il y a possibilité de malkout, alors tu m'apprends, tu sais, là aussi dans l'autre, dans le serment en vain, il y a aussi malkout. Bien l'Agma dit, Pshita, pourquoi tu voudrais qu'il n'y ait pas de malkout? Haïla, ve'aïla, puisque on a dit tout à l'heure, il y a marqué le tishav ou bishmin ashaqad. Donc tu ne prononces pas mon nom en vain, c'est donc pour le futur. Et le deuxième, c'est marqué le Tissat Shem Hashem Shav. C'est aussi un commandement négatif. Tous les deux, c'est des commandements négatifs. Et nous, on sait que quand quelqu'un transgresse un commandement négatif, exprès, donc volontairement, il prend malroute. Qu'est-ce que tu m'apprends? Viens l'Agma dit Maodetem. Ket Amal le la papa le Abaye. Lo inake klal. Kamashmanan Kitshanele. L'Agmara dit non, je t'apprends quelque chose. C'est quoi? J'aurais pu penser, comme là-bas dans la Torah c'est marqué à propos de celui donc on a dit tu ne prononces pas le nom d'Hachem en vain. Et la Torah continue là-bas qui lo inake Hachem, car Hachem ne pardonne pas. Lo inake, on ne pardonne pas du tout. Alors, moi j'aurais pu penser comme le débat, lo inake klal, c'est-à-dire il n'y a pas de possibilité de pardon. Celui qui fait un serment en vain, c'est pour ça que l'Agma a dit, j'aurais pu penser, il ne prend pas malroute. On ne le fera pas, parce que quand on prend malroute, c'est pour pardonner la faute qu'on a commise. Mais là, comme Hachem a dit, non, rien du tout. Il ne sera jamais pardonnable celui-là. Donc ça ne sert à rien de lui donner malroute. Donc j'aurais pu penser comme cela. Et bien, l'Agma a dit, il nous apprend comme il a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Abaye, ça c'est un papa qui a dit Abaye, lo inake rien. Abaye dit non monsieur, c'est marqué dans la Torah, lo inake Hachem. Hachem ne pardonne pas. Ça veut dire que Hachem ne pardonne pas. Mais le Beddin, oui, il peut pardonner. Sinon pourquoi on dit lo inake Hachem? Il faut dire lo inake. Le fait qu'il y a marqué lo inake Hachem, donc c'est vrai que Hachem ne pardonne pas. Mais donc le Beddin, lui, il peut pardonner. Comment le Beddin, il peut lui pardonner sa faute? On le donne en malroute. C'est ce qu'on est en train de t'apprendre. De la même façon qu'il y a un malroute dans le serment mensonger, il y a aussi le malroute sur le serment en vain. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, Agmar ramène, Veba et Tema. Pourquoi on a dit... Comment c'est devenu compatible? Pardon? Est-ce qu'il y a une différence entre le serment et le mensonge? Serment, c'est jurer. Et le mensonge? C'est mentir, c'est deux choses différentes. Là, on parle de serment mensonger au serment en vain. C'est la différence. Mensonger, c'est dans le futur, comme on a dit sur le cahier, et le en vain, c'est dans le passé.
Comment on associe le Minatora avec le fait que le Beddin peut pardonner alors que c'est impardonnable a priori? Oui, bah justement, c'est pas a priori. Il y a marqué Hachem ne pardonne pas. Ça veut dire qu'Hachem, il te laisse à toi, le Beddin ici, de faire ce qu'il faut faire. Comme quand Hachem il dit quelqu'un a commis une faute, il faut l'exécuter avec 4 mois du tribunal rabbinique. Voilà, le Beddin d'ici, il peut faire pardonner la faute à la personne. Donc il y a toujours une ouverture possible. Quand la Torah le dit. Si c'est pardonné ici, c'est pardonné par là. C'est évident. S'il est pardonné ici, quand il monte en haut, il est pur, il n'est pas fauteur. Et bah, encore le m'a dit, je peux te répondre, quand on a dit Shav et Shek al-Ahad Hen, quand il y a marqué Ahad Hen, c'est une seule, c'est pour te dire en fait que Shem Shemivir Korban al Shek, de la même façon qu'un homme, quand il a achevé un serment mensonger, mais involontaire, donc il faut apporter un Korban. Alors pour le vin, la Shvuat Shav aussi, un serment en vin aussi, il apporte un Korban. Et la Gemara a dit, rappelez-vous, au début, on avait dit, dans la Torah c'est marqué, Lehara ou Lehetiv, seulement dans le futur, faire du mal. Le Shvuat dans la Torah c'est marqué Lehara ou Lehetiv. Vient Rabbi Akiva, il a rajouté, même dans le passé. Or, ça, Shvuat Shav, c'est dans le passé. Alors, on veut apprendre ici, la Misha, elle est comme Rabbi Akiva, comme quoi, même sur le passé, il faut apporter un korban, ce qui n'est pas la vie de tout le monde. Donc, il faut le dire. Dernière objection de la Gemara, Miteve Ezohe Shvuat Shav, Nishba Lishanot et Hayadou ala Adam. Shvuat Sheker, Nishba le Halif. La Gemara dit, voilà, il y a une braïta qui dit comme ça. Qu'est-ce que c'est Shvuat Shav? C'est quoi un serment en vain? Comment on définit un serment en vain? Il dit comme ça, Nishma, quelqu'un il jure, Lishanot et Tayadoua, c'est-à-dire changer ce qui est évident pour tout le monde. Quelqu'un il jure, ça c'est une table, il jure c'est une chaise, c'est n'importe quoi. Ça s'appelle un serment en vain. Tu jures quelque chose qui est évident pour tout le monde, c'est pas ça. C'est ça le serment en vain. Et l'Agma a dit là-bas, Shvuat Sheker, c'est quoi un serment mensonger? Nishma le Ahlif. Comme on a dit, nous, les Ahlif, ça veut dire il change. C'est-à-dire, il dit, je jure de faire, il ne fait pas. Ou il jure de ne pas faire, il fait. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit bien que tous les deux, aussi bien Sheker que le Shav, que tous les deux, ça va au passé. Parce que quelqu'un il dit comme ça, Nishba le Ahlif, c'est-à-dire il jure pour changer. Ça veut dire quoi pour changer? Par exemple, il a dit je n'ai pas mangé, alors qu'il a mangé. Il ne jure pas alors, il ment. Ah, justement, c'est pour ça nous on dit, quand tu dis Nishba le Ahlif, c'est-à-dire il veut changer une vérité existante. C'est ça le Ahlif. Changer une vérité existante. Donc on parle bien du passé. Donc question, comment toi tu as dit que les Sheker, Rav Dimi il a dit comme ça, le Sheker c'est au futur et le Shav c'est au passé. Et là on voit que les deux c'est au passé. Alors il te répond, Ema Nishba ou Mahlif. Il m'a dit non, il ne faut pas lire Nishba le Ahlif. Il jure pour changer une vérité existante. C'est pas ça. Nishba ou Mahlif. Il jure et après il va changer. Et donc c'est le futur. C'est pour ça que donc Rav Dimi maintient, donc pour la réponse, comme quoi ici, le Shav, donc un serment en vain, c'est un serment au passé. Par contre, un serment au Sheker, c'est donc quelque chose qui est au futur. C'est pour ça. Hein? Par exemple, quelqu'un qui dit sur la tête de ma soeur, elle n'a pas de soeur. Attends, parle pas de ça.